Bonsoir. Il est parti du hip-hop et entre le hip-hop et différents rythmes, pour lui, il n'y a qu'un pas à franchir. Aujourd'hui, il nous entraîne dans le monde de la calypso pour ne pas s'éloigner de la musique qui l'a fait connaître, c'est-à-dire le milieu du hip-hop. Il s'oriente aussi beaucoup vers le reggae. Pour la portée des messages, il va jusqu'à chanter en patois jamaïcain. Notre invité n'est autre que Lexen. Comment allez-vous? Bien. Est-ce que la présentation vous convient? Très bien. Ça va? Yes. Combien d'albums, Lexen? 9 albums et 6-7 singles sortis. Voilà, ça Et puis beaucoup de projets. Ouais, beaucoup. Toujours. Jazz and Creation, ça n'arrête pas. Hein? Ouais, ça n'arrête pas. Parce que comme on est indépendant, on est obligé d'être créatif. Et puis... Kokeliko et bien d'autres titres, nous en parlerons au cours de cette émission. Bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. On va commencer par un de vos titres, I and I Roots. On regarde. It's no joking, father. Well, I and I roots. This no joking, brother. Well, I and I roots. This no joking, mama. Well, I and I roots. This no joking, sister. I and I roots. I don't need no other vision. Sweet love, I say, is my religion. Comment vous traduirez I and I Roots? I and I, si vous voulez, on le traduit par I and I, ça veut dire moi et moi-même. Ouais. Et dans toi et toi-même, il y a toi et Dieu, toi et ton prochain. C'est purement jamaïcain, ça? C'est purement jamaïcain, mais tout ce qui est jamaïcain est déjà africain. C'est des mots, c'est une façon de parler qui vient du plus profond empire du Ghana, de l'Afrique. Alors justement, comment je retiendrai roots, c'est les racines. Les racines. Ce sont les origines. Ah. Pourquoi ce besoin permanent de rappeler vos racines, vos origines? Parce que c'est ma mission, si vous voulez. Il y a deux types de musiciens qui... Ça se voit pas assez, Lexen. D'où vous venez, ça se voit pas assez? Non, moi je veux pas qu'on voit là où je viens sur mon accoutrement, ma manière de... C'est tout mon être, toute mon existence en fait, tout ce que je fais, la manière dont je parle, la manière dont je fais de la nourriture, la manière dont j'aborde les sujets. Donc l'Afrique, en fait, moi, si vous voulez, j'ai pris l'initiative d'être un Rastaman. En fait, c'est pour fédérer et puis surtout faire le pont entre l'Afrique et la Caraïbe. Moi, en tant qu'Africain, c'est ma mission. C'est-à-dire comme je parle patois jamaïcain et qu'on a fait plein de projets où on invite des Jamaïcains, déjà des Antilles, et j'aimerais qu'on en fasse plus. Parce que c'est un peuple. We are one people. Yeah. Et que moi, je suis là pour faire le pont. Ben, c'est pour ça le calypso qui vient de Trinidad et que l'on retrouve en Angola aussi. Moi, je suis là pour le flambeau, la musique de nos ancêtres. La musique de nos ancêtres et même des contemporains aussi par moments. Hein. Oui, bien sûr. Alors justement, quel bilan, parce que vous avez commencé à vous signaler au public grâce au groupe SSK, avec lequel vous avez été finaliste du prix RFI Exact. Découverte. Quel bilan vous faites justement de ces 15 années à évoluer en solo?
Ouais, parce que ça fait plus de 30 ans que je suis dans le game. Ça fait 30 ans de carrière, mais justement 15 ans en solo et je suis satisfait. Parce que j'ai fait des choses que j'ai gagné une reconnaissance que plein de musiciens font de la musique depuis 60 ans et qui n'ont pas eu ne serait-ce un morceau dans leur carrière qui peuvent leur faire plaisir ou traduire leur travail. Qu'est-ce que vous avez reçu? Donc j'ai reçu, j'ai été récompensé par le fait qu'on a pris un de mes morceaux et qu'on a mis ça dans un film. C'est Rebel Blues. Rebel Blues dans le film Protection rapprochée. Exactement. Ouais, avec Denzel Washington, Safe House en anglais. Safe House, ouais. Et il y a un de mes musiques. Justement, quel a été l'impact de ce que vous qualifiez aujourd'hui de distinction, de récompense? Quel a été l'impact sur la suite de votre carrière? En fait, ça continuait avant même cette récompense. En fait, j'ai fait pas mal de featuring avec pas mal de grandes personnes comme Amadou et Myriam, comme Kudis High de la Jamaïque, comme Clinton Ferron de Gladiators. Et ça, c'est pas des artistes qui acceptent de faire un duo parce qu'il y a l'argent, ils acceptent parce qu'il faut qu'ils sentent l'artiste d'abord. En fait, ils sentent, en fait, il y avait une envie de soutenir aussi ce projet. Parce qu'ils voient que... C'est l'album Burn. Oui, le petit, il est sur le chemin, en fait. Donc, c'était un plaisir pour eux d'aider, de passer le flambeau aussi, un petit peu. Que deviennent les autres membres du SSK? Pratiquement, ils ne jouent plus de la musique. L'autre est parti aux États-Unis et comme il n'a pas su gérer ses émotions, il a des problèmes de cerveau à gérer. Et l'autre, voilà. Et moi, j'ai continué grâce à Dieu, grâce à ma détermination. Mais il a votre soutien? Il a mon soutien à un certain niveau. Parce qu'on est tous des enfants d'Afrique. Je sais ce qui m'amène ici. Lui, s'il n'a pas la chance de pouvoir se dire que je suis aux États-Unis aujourd'hui, je dois travailler pour être libre, ça, c'est son choix. Moi, je travaille dur. Oui. Alors, dans votre cas, entre le hip-hop, je le disais, et les autres rythmes, il n'y a qu'un pas à franchir. Qu'est-ce qui permet ça? Parce que le hip-hop est déjà complet. Parce que le hip-hop vient du jazz, avant d'être une rythmique tout simple. Il vient du jazz, du blues. Qui parle de jazz, parle de blues, parle de grande musique. Un peu de recherche, beaucoup de recherche pour être modeste. Et là, on a transcendé tout ce qu'on a déjà entendu quand on était petit, parce qu'on écoutait beaucoup de choses. Jazz, blues. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on valorise. C'est une richesse. C'est une grande richesse. C'est ce qui vous permet d'aller de rythme en rythme. Exactement, de pouvoir faire plein de choses et de les mélanger. Et de les mélanger. Lexed, merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous entendre sur Liberation et aussi High Roots. Well, better late than never, cause all we are lost in a the middle of them science. We better back to the roots and live right in Zion trade. Yes, and I keep on fighting for right. Yes, I keep on hoping, my Lord. Liberation, oh, liberation for your dream. Liberation, oh, liberation. Liberation, oh, liberation for your dream. Liberation, oh, liberation, liberation. Well, after them coronavirus, what them a go bring for us? Now some bagas man, utilima am. Giant cake, berti moi, lepeli maham. Meti to live, sope kupaka. Deke di majam, party bunoi mudud fapaka. Gir lep samay fan, man ma deke do jambar. Gir ar limaham, tank mangi dundu jaman.
dina am ndam may tulee toog di fesal lépp li ngeen xam wala toog am kàddu yu mel ni ngeen xamul li ngeen xam di ngeen toog di pele ñàkk xam-xam nit a ngi toog frankulaayu xam li mu xam ayanaya root ayanaya roots yeah with ayanaya root I roots yeah ayanaya root ayanaya root. Liberation et I Roots, dans cet extrait d'un magnifique album qui s'appelle I Roots, qui est toujours disponible. De quelle liberté? Quelle est cette liberté que vous clamez à travers Liberation? C'est la liberté que tout le monde, qui est naturelle, la liberté naturelle, c'est-à-dire on est né pour être libre, comme les arbres. Aujourd'hui, on voit on entend des choses abominables. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a la montée du Front National. Rien que ce qui se passe aujourd'hui, on se sent privé de liberté. Il y a certaines personnes qui osent pointer du doigt notre couleur de peau et en faire des histoires. C'est naturel d'être comme on est. C'est pas quelque chose qu'on a forcé, qu'on a travaillé. On est comme on est. On l'a pas acheté. Ouais, on est africain. On est né africain, donc cette liberté, déjà de ne plus parler de... Fier de l'être aussi. Ouais, de couleur de peau. Libre de voyager, libre de chanter, libre de réfléchir, libre d'être en colère aussi, ou de sourire. Liberation. Comment avez-vous vécu les dernières élections au Sénégal? Oh, c'était magnifique, parce qu'on a travaillé dur pour mettre celui qui est aujourd'hui au pouvoir. Parce qu'on ne voulait plus de cet esprit colonialisme, cet esprit mal dépassé qui... Quelles leçons vous tirez justement de ce changement? Que c'est possible pour nous. Si on veut changer de façon de faire, on peut. La preuve, on a mis les gens qu'on avait envie de mettre. Vous avez senti la fierté de certains Africains on le sent, pour ce qui s'est passé au Sénégal? Parce qu'il y a un mouvement aujourd'hui, c'est que l'Afrique commence à s'unir. Tu vas au Burkina Faso, le Mali, le Tchad. C'est une histoire qui ne plaît pas à beaucoup de gens, mais nous, Africains, ça nous plaît. C'est le début d'une évolution. Le début d'une évolution que vous avez longtemps attendu. Oui, et on travaille dur pour... Lil Diop, Metadia et vous-même, que deviennent les Guardians? Les Guardians, en fait, on est toujours là. On fait toujours des reggae, comme vous venez d'écouter, des trucs roots. On n'est pas toujours... Quel est l'objectif des Guardians? Guardians, c'est garder le flambeau du reggae. Que ce soit, quand on parle de reggae, on ne veut pas parler de l'Afrique ou de Guadeloupe ou de la Jamaïque. C'est le même peuple, encore une fois de plus. On parle tous la même langue qui est le patois. On a trouvé une langue en commun qui nous réunisse tous. Metadia, Lil Diop et vous, quand vous êtes loin d'eux, vous êtes en tournée. Quelles sont les dernières capitales qui vous ont accueilli, qui vous ont marqué, les pays que vous avez parcourus depuis notre dernière rencontre? Je suis certain qu'il y en a beaucoup. Parce que ce qui est beau, c'est qu'on n'a pas les mêmes créneaux. Moi, j'ai été au Canada pour l'histoire des Noirs, pour représenter l'album I Roots. Ils n'étaient pas là à ce moment, les métal étaient aux États-Unis, Lil Diop était en France. Et quand je suis revenu, ils étaient partis. Après, j'ai joué en Italie. Après, il y a 2 semaines, Meta était à Londres. Exactement. Et moi, je suis resté 8 mois au Sénégal, où j'ai fait pas mal de concerts là-bas. On va parler justement du Sénégal tout à l'heure. Intéressons-nous à un projet qui vous tient à cœur. C'est le projet Kikanla. Kikanla, c'est comme ça. EP acoustique, important pour vous, c'est Nanoy. Nanoy, oui, très très important. Vous tenez beaucoup à cela. Oui. Pourquoi? Enfin, tout ce qui est acoustique me touche particulièrement parce que c'est des émotions qui sortent au niveau de la voix et au niveau des notes. Et pour moi, en parlant de modestie, en parlant de toucher la terre, en parlant de simplicité, parce que souvent on parle beaucoup de simplicité et d'amour,
Pour moi, l'acoustique, c'est la simplicité et c'est de l'amour. Et c'est de l'amour. Quand les gens sont Et fatigués. c'est du réel aussi. Oui, quand les gens sont fatigués, réellement fatigués, après le boulot. Un joli morceau d'acoustique pourrait remplacer le Doliprane quand on a mal à la tête. Ça pouvait apaiser. Et moi, ça m'apaise. En fait, depuis que j'ai découvert l'acoustique, je suis plus la même personne. Ouais. J'ai plus besoin de grandes choses pour être heureux. J'ai ce qui... Un djembé vous remet Oui, d'aplomb. un djembé, même, ça peut être du bruit pour moi, le djembé. Quand je dis acoustique, c'est vraiment guitare-voix. Guitare-voix. Oui, et un caron, parce que je joue avec Vieux Kanté, mon Tout à fait. percussionniste qui est hyper doué. Caron qui remplace pas mal d'instruments en Ouais, même temps. et lui, il joue pas comme les vieux, nos ancêtres, tu vois. Il accompagne tout doucement. Il y a une douceur. Ouais. C'est ça que j'aime. C'est ce que vous avez fait à travers avec Jawok. Exactement. Et si on revivait ces moments-là pour Ah, sentir ce que vous avez dit. Et quand on regarde la vidéo, c'est bien cela. Jawok. Yeah, man, the Rastafari, you know. Jah work, Jah works never done. Jah wabia, Jah work, Jah works never done. Jah wabia. It's a long, long, long story between I and the music, I said. Long, 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 long journey between I and the music, I said. Go man, they say. I remember when I was young, how people used to treat me bad. I remember when I was young, how people used to hurt me bad. Only you hug me and kiss me, only you care about me. Only you hug me and kiss me, only you care about me. Yeah. So, na 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 na. Go on, Jaja. I'm grateful. Oh, that Cette chanson, c'est votre histoire. Oui. C'est vous. Yes, exactement. Parce que... Avec les hauts et les bas. Oui. Tout est contenu. En fait, je trace toute ma carrière et ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie, de musique et dans ma vie tout simplement en tant qu'être humain. Donc je me suis exprimé dans ce... Déjà, en commençant par dire personne ne croyait à ma musique. Et déjà, la dureté a commencé par ça. C'est méchant quand même. Ouais, quand j'ai commencé, personne n'y croyait. Après, j'ai réussi à avoir une petite place et on m'a coupé les ailes encore. On a voulu m'empêcher d'avancer. J'ai entendu des choses abominables, des trucs difficiles à... Mais ça, c'est le milieu. Non, pas forcément. C'est quand tu... Parce que la vie, c'est des phases. Et que le monde ne fonctionne pas comme ça. Quand ça marche pour toi, tu es partout, tu as l'impression d'avoir trop de famille, trop d'amis. Jusqu'au jour où tu décides de faire une pause. Et là où tu verras qu'on te suivait juste parce que tu avais... Place à la solitude. Voilà, tu es seul. Et tu dois travailler par rapport à toutes ces émotions mélangées pour ne pas sombrer. Donc Jawok, c'est le fruit de mon courage. Ça s'imposait. Il fallait dire quelque chose. Oui, mais de façon Estirper pacifique. quelque chose. Mais de façon qui pacifique. apaise, parce qu'il y a une manière de dire les choses aussi. En regardant vos dernières vidéos, j'ai senti votre fascination pour ce retour au pays, au Sénégal, chez vous, dans votre village. C'est Ngor, je crois. Exactement. À Ngor. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, moi j'ai toujours été fan de là où je suis né parce que j'ai toujours été conscient de là où je suis né. Parce que déjà Ngor veut dire dignité. Je vous laisse imaginer le reste. Ouais. Donc on est des lébous. Les lébous, c'est les gens des pêcheurs. Et les pêcheurs, dans tout, que ce soit à Marseille, ils ont une fierté. Et c'est cette fierté-là qui me fait tenir le coup, qui me fait faire des morceaux comme Jawok. Rien n'est fini. Même si on est au fond du trou, on va trouver le moyen de ressortir. Le trou n'a jamais été profond pour vous, de toute façon. J'ai toujours eu la force de cacher ça. C'est ça la différence. Je ne donne pas l'opportunité aux autres de me juger.
ou même si je pleure... Merci de me permettre de ne pas percevoir cela, parce que à chaque fois que moi je vous rencontre, c'est un être sublime, heureux de ce qu'il fait. Et ça c'est fait la partie raison de pour mes forces. laquelle Ça fait partie de mes forces. c'est très très bien. Je montre Et ça, mes ça, ce sont les lébous qui sont comme ça aussi? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, si on est un peuple, même si on meurt, on doit, we have to stand firm, comme on dit en anglais, on doit rester debout. Et vous devez rester debout comme les poissons, on ne sait pas s'ils transpirent ou pas. Oui, Voilà, exactement. c'est ça. Belle métaphore. Ok, parlons de la génération consciente. Qu'est-ce qu'il faut et comment doit-on être pour faire partie de cette génération consciente dont vous parlez? Déjà, il faut savoir d'où tu viens. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, je ne pense pas que tu pourras avancer. Tu peux, mais tu auras toujours des soucis. Le problème de cette nouvelle génération, c'est qu'il veut vivre sa vie à travers quelque chose de virtuel. Non. Les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Ils n'arrivent plus à vivre sans leur téléphone. Moi, je n'ai pas de téléphone. Je suis venu sans téléphone. Parce que je n'en ai pas. Il est cassé depuis longtemps et que je ne me casse pas la tête. Et ça, par exemple, ça ne m'empêche pas de vivre. Genre, je dois consulter mon Mais vous êtes Instagram. entouré de personnes qui en ont, donc. Oui, mais personnellement, je peux oublier, je peux vivre sans ces choses-là. Et cette jeunesse, aujourd'hui, c'est une manière de séduire, par exemple, qu'ils ont, c'est se déshabiller et montrer leur corps. Oh, leur corps. Et comment on va te respecter, comment tu vas fonder une belle famille. Tu auras que des enfants cassos. C'est tout ça, Cocolico? Oui. Cocolico, en fait, c'est un morceau qui parle des réseaux, qui parle de comment ils vont te ridiculiser. La moquerie. Ils vont rigoler parce que tu es les moche. railleries, T'es pauvre, ils rigolent, ça fait 80 000 vues, 100 000 vues. Après ça, tu existes. Je trouve ça pathétique. Et il y en a qui deviennent dépressifs. Oui. Ouais, bah oui, si tu n'as pas de morale, tu ne sais pas pourquoi tu fais, tu peux gâcher ta vie. Donc voilà, il faudra qu'on fasse très attention aux réseaux sociaux. Il y a des belles choses, et il y a des choses dangereuses aussi. Alors justement, on va s'intéresser à votre dernier single, c'est All You Can Do, mais il y a aussi Cocolico. Yeah. Et là maintenant, vous associez, vous faites la fusion calypso, polyrythmie africaine et reggae. C'est à croire qu'un seul genre ne suffit plus pour porter vos messages et pour porter votre engagement. Non, mais parce que la vérité, pour les gens qui voyagent, qui ont la chance de voyager et qui ont côtoyé le peuple noir, parce que moi, je fais de la musique pour libérer déjà myself. Et quand je dis myself, le peuple noir déjà est bien présent. Je représente le peuple noir à ma manière. Et le calypso, le reggae, si tu voyages, tu vas à Trinidad, le DJ va te mettre un morceau calypso et te mettre un gros morceau reggae tout de suite. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à dissocier. Et quand j'étais gamin, il y avait Africando, le groupe Africando qui est sénégalais. Paix à son âme, notre ami ici, là. Oui, exactement. Tu écoutais ça et tout de suite, Lokidobi, Afrique du Sud, gros reggae. En fait, c'est des choses qu'on ne peut pas séparer. Et moi, tout ce que j'ai appris, en fait, c'est que c'est juste des transitions. Des fusions. Ouais, des fusions. Nos grands-parents, nos mamans, ils ne pouvaient pas écouter du reggae comme on l'écoute aujourd'hui. Il fallait le mélanger avec du calypso qui peuvent bouger un peu. Avec un peu de balade. Un peu de mouvement. Pour les interpeller. On sort les afros, tout, les pattes d'éléphant, oui. Et nous, on ne va pas oublier ça. Ça faisait plaisir à nos parents. Grande et belle démarche. C'est avec la complicité de Xavier Lassire, Lamine Diaye, Christophe Laxener, et puis la sublime voix de la grande et adorable Julia Sarr. On regarde. Tata Julia. All you can do is follow them
Jah bring happiness and joy from the Lord. You know, see, say people them a suffer inside. Them go kill you, them go steal you, but you still follow them. What's wrong with you, Mr. African? Them go kill you, them go steal you, but you still follow them. What's wrong with you, Mr. African? It's like you like that. Free your mind and soul. Get up and go. Get up and go. Go. Get up and go. All you can do is follow them government. Follow them foolishness. Follow those papi show. All you can do. Le 12 juillet prochain, vous serez en concert à la Bellevilloise. Est-ce que vous nous préparez? C'est un acoustique. Oui. Avec, On doit s'attendre à quoi? comme, À cette puissante voix. des morceaux comme All You Can Do, mais en acoustique. En acoustique, ça donne des autre morceaux chose, comme hein. Dobine. Ça voyage pas mal. C'est un lieu que j'affectionne C'est particulièrement. une invitation à tenir pendant combien de temps? 1 heure. Une heure. 1h15. Des choses. Combien de titres à peu près? 15. Genre 15, ça fait 1h15. Voilà. Content de ce que vous avez produit et ce que vous avez offert aux mélomanes jusqu'aujourd'hui. Je suis heureux du chemin que j'ai parcouru et que c'est que le début, comme je dis. On va pas arrêter d'apprendre. On évolue avec le temps, Voilà. et avec le sourire. Il y a Coquelicot et il y a All You Can Do. Ouais, Deux singles qui annoncent un album qui est prévu pour quand à peu près? L'album, exactement, on ne pourra pas savoir parce qu'on est en train de finir déjà les morceaux, les mix, mais tout a été enregistré déjà. Je vous promets que ça va être beau. Ça va être beau, ça j'en suis certain. Yes. Et puis, si j'ai un conseil à vous donner à mes téléspectateurs, lorsque vous avez affaire à un titre de Lexen, écoutez-le et offrez-vous un bon confort d'écoute pour mieux percevoir tout ce qu'il transmet à travers sa musique. Merci les grands. Cher ami, Yes. ce fut un plaisir à nouveau de vous Toujours avoir un sur ce plaisir. plateau. Toujours. Merci, j'espère que vous avez passé un agréable moment. C'était agréable. Merci beaucoup. Merci à Pascal Tré d'avoir permis ce contact. L'émission a été réalisée par Romain. Et nous avons eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de Lexen. N'oubliez pas, le dernier, c'est Coquelicot et puis All You Can Do. Faites Yes. comme vous pouvez. N'oubliez pas d'aller l'applaudir aussi. Il est sur la scène de la Bellevilloise. Ce sera pour le 12 juillet prochain. Exact. Bonsoir. All you can do